chers collègues. Déjà, en introduction, vous dire qu'on a fait face, vous le savez, à une première canicule fin mai et une vague de chaleur intense dans sa hauteur de chaleur et aussi dans sa durée, qui permet d'un point de vue météorologique de la comparer, celle de juin, à 2003. On a beaucoup avancé en fait depuis 2003 et en ce qui concerne votre première question, Monsieur le Président, c'était quelles dispositions d'adaptation ont été mises. On a un État très organisé. D'abord avec une alerte météo sur canicule, ensuite le déclenchement par Santé publique France de l'étude de l'impact sanitaire de cette alerte météo, puis ensuite la mise en route de la cellule de crise au ministère de la Santé, le CORUS, qui permet de coordonner l'ensemble des ministères face à cet impact notamment sanitaire. Puis de là, deux actions, la mise en place de mesures de communication, de prévention et la mise en action, en vigilance des acteurs que sont les agences régionales de santé et les préfets à travers des plans qui existent. Donc maintenant, tout le monde a bien intégré, notamment le plan Orsan qui a été mis en place du coup à son niveau 1 dès la première vague de chaleur au mois de mai. Le niveau 2 de ce plan Orsan qui permet de mettre tous les acteurs en cellule de crise et surtout en vigilance de suivi de l'impact de la chaleur a été déclenché le 23 juin. Et puis le niveau 3, comme vous le savez, le 25 juin, ce niveau 3 du plan Orsan permet de rappeler les professionnels, de mobiliser la réserve sanitaire, de faire éventuellement des déprogrammations à chaque fois. Ces plans sont à décider localement par les agences régionales de santé et les établissements qui peuvent mettre en œuvre leur plan blanc qui permet d'avoir tous ces outils. Sur votre deuxième question était l'augmentation des appels au SAMU. Effectivement, il y a eu une importante augmentation d'appels pendant plusieurs jours consécutifs. Nous avons apporté des renforts en publiant la possibilité pour que des étudiants en santé puissent faire la régulation que font les assistantes de régulation médicale, par exemple. Ensuite, sur les adaptations, vous posez la question des adaptations urgentes. Donc, on a débloqué une enveloppe de 100 millions d'euros qui permet un rafraîchissement rapide pour nos établissements en vue de la période d'été qui est devant nous et en ce moment même pour certains départements, qui permet aux acheteurs publics d'avoir été mobilisés pour acheter des climatiseurs d'appoint, des solutions de rafraîchissement dont les directeurs d'établissements ont fait l'achat auprès de leurs acheteurs publics habituels et dont les premiers sont arrivés fin de semaine dernière. Il y a eu 100 millions donc, pour les établissements hôpitaux, 50 millions de libérés aussi pour les établissements médico-sociaux. Enfin, vous demandez pour demain, je vais avoir l'occasion d'y revenir, mais je rappelle l'investissement qui a été décidé cette année pour les 10 ans de 6 milliards d'euros pour les établissements de santé qui concerne une enveloppe de plus de 300 millions pour l'adaptation climatique qui a été doublée à la demande du Premier ministre. Donc on a une enveloppe de 600 millions d'euros pour adapter nos établissements. Je reviendrai parce que ce n'est pas les seuls financements. Monsieur Mouillet, vous demandez la préparation des professionnels. On a, dès le début, avant même la canicule, travaillé avec les acteurs. J'ai pu réunir l'ensemble des acteurs à la fin du mois de mai et au début juin, 31 mai, 3 juin, pour pouvoir préparer la période estivale. Même sans chaleur extrême, on a besoin de préparer nos établissements en raison des congés des professionnels, s'assurer que les listes de garde soient partout, évidemment, remplies, en place, mobiliser le secteur privé si besoin. Et c'était l'occasion aussi de travailler avec les acteurs, notamment les urgentistes, sur le sujet de la régulation des urgences en amont du fait que les urgences débordent. Tout ça, ça a été fait avant l'épisode caniculaire et donc les professionnels étaient déjà mobilisés et je voudrais ici les en remercier. On a aussi fait des réunions avec les organisations syndicales puisque la qualité de vie des soignants pendant cet épisode de chaleur extrême, comme tous les Français, à mal dormir la nuit et à avoir des transports plus ou moins longs,
en raison du ralentissement lié à la chaleur, et donc des professionnels soignants bien éprouvés dans cet épisode dernier. Donc il est très important, ce décret, puisque je le rappelle, il permet d'élargir les registres communaux qui ne seront plus sur la base du volontariat, mais qui seront avec un croisement de données informatiques de beaucoup de secteurs, puisque ça comporte les croisements de données de la CNSA, des départements, des CCAS, des acteurs des sociétés à domicile. Ça concerne plus de 2 millions de personnes en plus. Et le temps de consultation à la CNIL a été, et de tous les acteurs, que sont les associations d'élus, les CCAS, ça a mis du temps, la consultation a mis ce temps-là, mais le décret est sorti samedi dernier, ce qui va permettre de renforcer ces registres communaux, parce que cette crise a été bien montrée, notre système de santé a tenu, malgré l'augmentation du passage aux urgences, malgré l'augmentation importante des appels au SAMU. Nous n'avons pas eu de refus de prise en charge de patients. Les patients étaient pris en charge dans les établissements et hospitalisés avec le nombre capacitaire nécessaire. Pas de saturation de soins critiques, qui était une de nos inquiétudes, puisqu'à un moment donné, on est arrivé quand même à des taux d'occupation de soins critiques à plus de 80%. Je voudrais donc revenir combien d'établissements sont rafraîchis et combien vont l'être. En fait, depuis 2003, 40% des hôpitaux ont été reconstruits. Ils sont donc rafraîchis ou climatisés. Sachant qu'il y a tout le temps des parties de l'hôpital qui sont climatisées, les services critiques, réanimation, souvent les urgences, puis d'autres parties qui sont rafraîchies. Mais au plus fort des chaleurs, on voyait que le confort dans les hôpitaux rafraîchis était tout à fait satisfaisant. Sur le Ségur de la santé, je vous rappelle que c'est 16 milliards d'euros pour les hôpitaux, 3 milliards d'euros pour les EHPAD en 2021 qui a été débuté. Nous avons 773 projets Ségur Santé qui sont en cours. Donc pour les EHPAD, c'est 3 milliards. Je rappelle que 100%, et c'est la loi, ont un dispositif collectif de rafraîchissement dans chacun des EHPAD, et on compte environ 10% des EHPAD qui ont des chambres climatisées en plus de la salle rafraîchie. Pour les établissements de handicap, il y a 7000 établissements de santé médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap. C'est 3/4 de ces établissements qui ont un espace collectif. Je n'ai pas de chiffre pour les chambres individuelles. Pour ces établissements, il y a des plans d'aide à l'investissement. En 2026, je rappelle que c'est 100 millions pour les établissements des personnes en situation de handicap, 160 millions pour les personnes âgées. C'est 26 millions de plus qu'en 2025.